Bonsoir à tous. D'abord, avant de vous dire ce que je pense de cette lettre et du grand débat qui va s'en suivre, juste, si vous me permettez, réagir au débat en cours sur votre plateau à propos de l'ISF, en disant d'abord que le petit couplet selon lequel, avec l'impôt de solidarité sur la fortune, les riches partaient est absolument faux. Statistiquement, c'est à peu près 0,14% des personnes qui étaient assujetties à l'ISF qui partaient chaque année, sans d'ailleurs qu'on puisse prouver que leur exil était véritablement fiscal. Ensuite, puisque vous avez l'air de vous inquiéter du fait que les riches risquent de partir s'ils sont solidaires, puisque c'est bien un impôt de solidarité sur la fortune, il faudrait pouvoir mettre en place le système américain, que vous connaissez peut-être, d'impôt universel, qui fait que peu importe où vous partez, pour des raisons fiscales, vous payez la différence entre le fisc du pays dans lequel vous êtes atterri et ce que vous auriez dû au fisc américain. Voilà, même sur la Lune, tout à fait raisonnable. Armstrong, on avait fait l'expérience en 69. Voilà, pour le reste, pour vous répondre sur la question du... et pour l'Union de la gauche et l'ISF et pour le Parti démocrate aux États-Unis. Laissez-vous parler. Allez-y, pardon. Pour ce grand débat, je vois avec cette lettre qu'Emmanuel Macron signifie aux Français qu'il entend jouer les prolongations. Il n'a toujours pas compris, M. Macron, qu'il avait perdu le match. La mobilisation contre lui et sa politique progresse. Une majorité de Français soutiennent cette mobilisation. 80% des Français, c'est écrasant, veulent l'instauration du référendum d'initiative citoyenne qui permettrait de proposer ou d'abroger une loi. 77% des Français veulent le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Je dis au président Macron, il y a un moment, il faut entendre raison. Oui. Monsieur Macron veut à tout prix maintenir son cap. Je vous le dis tout net, aujourd'hui comme hier, il ne le pourra pas. Donc a priori, Adrien Quatennens, vous lui faites aucune confiance, vous lui laissez plus de chance. Cette lettre est absolument médiocre, c'est un mauvais tract. Je crois qu'elle contient largement de quoi alimenter les actes 10, 11, 12, 13, 14 et 15 des Gilets jaunes. Monsieur Macron se moque du monde. Je vais dire à vos téléspectateurs qui nous écoutent, économisez votre temps précieux plutôt que de lire ce mauvais tract. Je vous le résume en quelques mots. Ce qu'Emmanuel Macron vous dit ce soir, c'est parler beaucoup, parler de tout, parler longtemps, que je puisse gagner du temps, mais à la fin, on ne changera rien. C'est Emmanuel Macron et Emmanuel Macron tout seul qui a sabordé son propre grand débat lors de ses vœux présidentiels le 31 décembre au soir, quand il a dit de toute façon on ne changera pas de cap, et il a eu ensuite, dans les jours qui ont suivi, le grand renfort de M. Griveaux. Donc on voit bien en réalité quelle est cette stratégie. C'est encore une fois de trop peut-être, la stratégie du pourrissement. Il y a des gens qui mettent le gilet jaune parce qu'ils n'en peuvent plus et qui ne peuvent pas attendre des mois supplémentaires pour qu'on leur apporte des réponses de bon sens. Je pense par exemple en matière de justice fiscale. Donc Emmanuel Macron vient là une nouvelle fois, et je le dis vraiment avec inquiétude, peut-être une fois de trop, de louper une véritable occasion. Il faut qu'il entende que son quinquennat est à l'arrêt et que s'il ne change pas de cap, eh bien, il n'a pas 36 solutions devant lui. Soit il cède sur le cap, soit il faut qu'on en revienne aux urnes, parce que sinon, vous allez le voir, le nombre d'actes va encore se multiplier et continuer, et les Gilets jaunes auraient raison de poursuivre leur mobilisation. Et je note d'ailleurs avec satisfaction de voir que plus la mobilisation est nombreuse, comme c'était le cas ce week-end, comparativement au week-end précédent, plus elle est pacifique, et c'est positif. Alors, Édouard Le Serre, directeur général adjoint du groupe VVA, une question pour vous. Non, c'est pas vraiment une question. J'allais dire, d'abord, je suis peut-être mal placé pour le dire, mais je pense que surtout, il ne faut pas toujours écouter ce que disent les sondages et surtout pas ne prendre que ces décisions. C'est vous qui le dites, Édouard. C'est moi qui le dis, et c'est important de savoir où est-ce qu'on en est, mais de là à prendre toutes les décisions en fonction de ça, je ne suis pas favorable de mon côté. Et j'ai une autre question, parce qu'il me semble un peu paradoxal d'une certaine manière d'entendre, d'une part, considérer qu'Emmanuel Macron ne va prendre aucune décision, ce qui est peut-être le cas à la fin du processus du grand débat. Parce qu'il y a un début et une fin, c'est le 15 mars. Voilà, qu'il ne prendra aucune décision, que tout sera bloqué, et décider que du coup, il ne faut pas participer. J'allais dire, stratégiquement, on pourrait dire, au contraire, mettons une pression phénoménale en ayant des millions et des millions de personnes, parce que quelqu'un qui ne prendrait pas de décision face à 15 000 personnes et quelqu'un qui ne prend pas de décision face à 15 millions de personnes, ça n'a pas exactement la même ampleur ni le même impact politique. Donc voilà, c'était juste une réflexion par rapport à une stratégie politique et la volonté de ne pas aller dans un débat dont on sait déjà qu'il sera terminé. Mais peut-être qu'au contraire, stratégiquement, il faudrait lui donner plus de poids si l'on considère qu'à la fin, rien n'arrivera. Alors d'un mot, Adrien Quatennens, réponse à ça. Moi, écoutez, j'observe juste par rapport aux sondages que souvent ils sont relativisés quand ils sont moins écrasants que ce qu'on a pu voir sur certaines propositions de fond qui semblent être largement majoritaires dans le pays, d'une part. Ensuite, sur le grand débat, moi, je vais vous dire, dans l'absolu, débattre, c'est positif. Mais là, les Français ne demandent plus à être simplement écoutés, ils demandent à pouvoir décider. Par conséquent, moi, je reformule la proposition qui est la nôtre, qui me semble pour le coup conséquente.
Un grand débat qui serait vraiment conséquent, c'est nécessairement un débat qui serait constituant. Et je pense que véritablement, c'est bien ça le moment dans lequel nous sommes. Permettre aux gens de débattre, mais pas simplement pour que M. Macron gagne du temps et qu'il n'en reste potentiellement rien, comme il semble nous l'annoncer, mais permettre de dire on prend le temps d'un grand débat, qui soit un débat dans lequel on se refonde, on redéfinit les règles du jeu collectivement pour que tout le monde y consente. C'est un temps pendant lequel, effectivement, on repart peut-être d'une page blanche sur bien des sujets, mais ensuite, on peut véritablement repartir. Et de toute façon, vous, à la France Insoumise, Adrien Quatennens, vous voulez une dissolution de l'Assemblée à l'arrivée. Mais plus que ça, moi, si vous voulez, la dissolution de l'Assemblée peut permettre de trancher un conflit de légitimité, puisque par définition, on retourne au vote immédiatement. Mais quand bien même, donc il n'y a pas besoin de débat. Le débat, il est clos, là. Demain, on est encore dans le cadre de la Ve République. Et je pense que sur bon nombre de sujets, c'est bien cette Ve République qui est aussi mise en cause. On le voit dans les revendications démocratiques, elles ont quand même largement pris le pas. On en oublierait presque, si vous voulez, que la première des raisons de la mobilisation des Gilets jaunes, ça avait été la hausse des taxes sur le carburant. Donc on voit bien que tout ça charrie des revendications tellement amples et nombreuses que je pense que ça se situe au niveau d'un débat constituant. Merci beaucoup, Adrien Quatennens.